Du coup, pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, voici la moto de Tonton. Il fallait que je vous la montre quand même. Là, on est en sortie Airping. J'attends les copains. Du coup, je vous montre. Bah, c'est une 125. Hein. Je vous préviens, c'est pas. Voilà, j'ai pas le permis moto. Je suis pas le grand motard. Et voici la moto de Tonton. Une petite coréenne assez sympa. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle aventure Airping en nature. J'espère qu'on va trouver des trucs assez intéressants. Je suis bien évidemment avec mes deux potos. Salut, ça va? Alors vas-y, présente-toi pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Dédé Frelon, de la chaîne Dédé Frelon. Je tue des frelons, je tue des insectes, je tue tout le monde en fait. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Je suis un exterminateur de nuisibles. Voilà, de nuisibles, c'est son métier. Mais après, si vous avez besoin pour votre belle-mère, n'hésitez pas à m'appeler. Et voilà, salut tout le monde. Présente-toi. Moi c'est Grand Tom de la chaîne Grand Tom. Je me rappelle quand on était tout petit, il n'y avait pas besoin de les chercher les insectes. Rien que tu marchais, il y avait 10 sauterelles qui sautaient. À la fois, il y avait une émission, il disait qu'on avait perdu en 20 ans 60% de nos insectes. C'est ça, il me semble, ouais, que c'est 60% d'invertébrés et 50% de vertébrés, c'était quelque chose comme ça. Alors Seb a découvert quelque chose. Des petits insectes. C'est quoi ce truc? Ouais, Thomas, tu vois pas ce que ça peut être toi? C'est pas des bébés gendarmes, ils sont petits, ils sont comme ça avant de passer à la nouvelle couleur. Ben moi, il me semblait pas que c'était... Oh, c'est bizarre. Tu crois que c'est des bébés gendarmes en fait? Il y a une éclosion de... Et ben, si quelqu'un le sait dans les commentaires, il n'y a qu'à nous le dire. Donc à voir ça comme ça, je pense que c'est probablement des gendarmes. Ça y ressemble très fortement, mais en tout petit. Donc s'il faut, c'est une éclosion. Il y a eu vraiment énormément de bébés gendarmes au même endroit. Et là, comme il y a les premiers rayons de soleil, parce que nous sommes le matin, du côté de 10 h, et ben, je pense qu'ils prennent tout simplement la lumière et la chaleur. Le côté blanc, ce sont les ailes qui ne sont pas encore peut-être assez développées. Tout ça, ce ne sont que des théories. Je ne suis pas une chaîne de vulgarisation scientifique. Il faudrait peut-être demander à Dr Nozman. Mais c'est la première fois que je vois un aussi gros rassemblement. Et c'est assez impressionnant. Les gendarmes, tout le monde connaît plus ou moins sans vraiment connaître. Parce que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Après, qu'est-ce que ça mange exactement tout ça? Il y a beaucoup moins de gens qui le savent. Il me semble que c'est tout simplement des trivores. Donc c'est un peu du nettoyage qu'ils font dans la nature. Et c'est assez intéressant. Juste là, il y a un lézard des murailles. Je ne sais pas si vous allez le voir. Enfin, c'est comme ça qu'on les appelle, mais il y a plusieurs sous-espèces avec des noms bien différents. Et je m'y connais pas assez pour vous dire. Juste sous la souche, à ce niveau-là. Allez, hop. Voilà. Ah, il a déjà un problème à sa queue. Donc il a déjà subi une attaque d'un prédateur apparemment. Sa queue est en pleine repousse. Hop. On va le laisser se balader tranquille. Allez, vas-y, sauve-toi. Il est juste là. Il croit qu'il est caché. Et en fait, sa queue a été coupée il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense même pas qu'elle a commencé à repousser. En fait, les copains, j'ai remarqué que sur le sol, si on regarde bien, il y a plein de petites araignées un peu partout sur les feuilles qui se baladent. Surtout que c'est pas humide ici. Alors, est-ce que c'est une espèce comme ça? Parce qu'on en trouve souvent dans les bois par terre. T'as réussi à en voir une? Ouais, voilà, les petites araignées comme ça. Est-ce que c'est des bébés araignées? Ou est-ce que c'est adulte et c'est l'espèce qui est comme ça? On en voit souvent sur les bois, dans les bois au sol. Moi je m'y connais pas trop en araignée.
Alors j'en profite aussi pour faire le petit message de prévention une fois de plus, comme quoi les reptiles en France, comme les amphibiens, sont protégés. Même la manipulation est interdite. Donc le coup du lézard des murailles que j'ai un peu tenu dans ma main, c'est pas légal. Voilà. Donc faites attention à ça, laissez-les tranquilles dans la nature. Là c'est vraiment pour faire des vidéos vite fait, on évite de déranger au maximum la nature et de tout remettre à sa place à chaque fois qu'on déplace quelque chose. Cette branche de bois flotté est juste magnifique. Nous sommes en bord de Garonne, donc il y a pas mal de bois flotté. J'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos et ça permet de faire des bonnes décos dans les terrariums. Celle-ci est vraiment, je trouve, magnifique. Je pense qu'il fait encore un peu trop frais pour trouver des choses intéressantes et qu'il va falloir attendre un petit bon mois pour commencer à observer un petit peu plus la nature. J'ai l'impression que chaque année, il y a de moins en moins de trucs à pouvoir observer. Thomas vient de trouver une reine, c'est frelon européen ça? Ouais. Donc il faut vraiment la laisser tranquille. Regarde là. Reine frelon européen apparemment Une fondatrice. en train d'hiberner. Bon là, elle est en train de peut-être se réveiller, parce qu'elle bouge beaucoup. Donc ça hiberne, et ça après ça va fabriquer un petit nid. Tout petit nid comme ça. De D'accord. là c'est bien parce qu'elle est dans le bois, en pleine nature, donc elle va embêter personne, il n'y a pas de logement autour. Donc elle va sûrement trouver un tronc creux et faire son gros nid là. D'accord. Et là vraiment les frelons européens, il faut les laisser tranquilles. Faut les... Bon là, elle bouge parce que je pense qu'elle fait des vibrations et tout ça, mais normalement elle ne va pas s'envoler. Mais ça va sortir vers peut-être vers le mois d'avril-mai. D'accord. Voilà. Donc on va essayer de la recouvrir avec un peu de mousse, quelque chose. Ouais, mais c'est pour ça que les rennes en fait ça hiberne pas dans les nids. Ça hiberne à l'extérieur, dans les écorces les écorces d'arbres comme celui-là. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux et soutenir les copains aussi. Allez les voir. Hein. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde. Ciao ciao.